Salut Eliane, on se trouve où aujourd'hui? Aujourd'hui, on se retrouve dans le quartier Hochelaga, Maisonneuve, à quelques rues du café-restaurant Hélico, un endroit qui est fait par les gens d'ici, pour les gens d'ici, pour les gens du quartier. On y prône vraiment tout ce qui est fait local, mais c'est aussi une entreprise qui s'est vraiment retroussé les manches rapidement avec la pandémie. Vous allez le voir, là, c'est assez impressionnant. Et donc, moi-même et ma collègue Jessie, on est allé rencontrer David Olu et toute son équipe. On se trouve sur le toit du hélicoptère ou le toit de mon appartement, vu que j'habite là aussi. Puis on est dans Hochelaga Maisonneuve à Montréal. On est bien excités. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on attend ce moment-là. On espère que ça va être la bonne cette fois-là. C'est pas notre première ouverture, c'est pas notre premier changement de restaurant à take-out, de take-out à restaurant. L'équipe est habituée. C'est pas trop stressant de ce côté-là. C'est juste de remotiver les troupes un peu. On est habitué dans notre petit confort d'arriver à 9 h à la maison. Là, il faut se remettre dans le beat de restaurant. Mais on s'ennuie des clients, là, on s'ennuie de l'atmosphère. Dès que ça va partir, ça va être parfait. Nous, on était dans notre deuxième année. On avait déjà fait de l'acquisition au mois de décembre. J'ai fait de l'acquisition d'un local à côté pour faire la production, la pâtisserie. On était dans une situation financière difficile. Puis c'est sûr que le choix s'impose un peu plus rapidement. Mon équipe était motivée. Puis nous, c'était où on arrête, puis on fait une pause, ou on se bat pour survivre. Puis toute l'équipe a répondu. Déjà le 18 mars en 2020, on était rendu à un take-out. C'est sûr que c'était plus qu'espéré, tu sais. Ça s'est fait tellement rapidement, on était les seuls pour mal ouverts dans notre quartier à ce moment-là. Fait que la clientèle, on n'était pas prêt à recevoir autant de commandes. Fait que non, c'était un bon choix au final. J'ai pu ramener de 9 employés, on est retombé rapidement à une vingtaine. Là. Normalement, on est une trentaine. C'est deux entreprises dans la même. Je pense que ça vient surtout de l'association au début, qui était avec Yuri, le maître d'hôtel, Mélodie la pâtissière, qui est maintenant plus avec nous. Mais le concept de base, c'était d'intégrer tous ces talents-là avec moi. Fait qu'on voulait vraiment créer un côté café, côté hélico, pour que la pâtisserie puisse se développer plus. Puis ça, c'est notre côté quartier. Le hélico, c'est les gens du quartier viennent chercher leur café, leur croissant le matin. Je pense que c'est ça qui nous a permis aussi de passer la pandémie facilement. C'est ça, c'est le truc que tu veux aller. Moi, chaque matin, je veux descendre, prendre mon café, prendre mon croissant, puis j'étais content d'avoir ça dans mon quartier. Fait que ça répond à cette clientèle-là. Puis l'hélicoptère, c'est vraiment là où je peux avoir des folies. Là. Le menu est plus éclaté. Le soir, le monde s'aboie, il y a de la musique, il y a de l'ambiance. C'est plus le côté festif du hélicoptère. J'ai fait une transition vers produire des choses de la base et puis de donner une authenticité à chaque produit qu'on fait parce qu'on les fait maison. C'est sûr que ça vient avec des défis dans le sens où on n'est pas capable personne n'est capable de tout faire parfaitement. Fait que ça crée des défis, mais ça crée aussi une particularité. J'ai l'impression qu'en faisant tout de A à Z dans le restaurant le plus possible, on crée une saveur qui est unique au hélicoptère, qui est unique au hélico, que tu ne pourras pas reproduire nécessairement ailleurs. Des fois, c'est sûr que peut-être il y a des produits qui ne sont pas aussi parfaits qu'un artisan qui ferait juste ça, mais c'est vraiment ma philosophie de moi comme ça. Je peux m'exprimer de A à Z, puis ça se ressent dans l'authenticité du restaurant. Pour nous, c'est vraiment une question de curiosité, dans le sens où, là, en ce moment, on travaille sur un programme de kombucha. Tu peux l'acheter, mais nous, là, on en développe un ici. Il n'est pas prêt, mais on se donne un défi, on travaille là-dessus. Ça fait longtemps qu'on fait notre pain niveau levain. Les croissants sont faits sur place, il y a du levain aussi dedans, c'est vivant. On fait notre beurre, on fait notre yogourt, on fait nos charcuteries, on fait notre jambon. C'est tous des produits qu'on pourrait aller chercher ailleurs, mais qu'on a décidé de travailler sur place. On reçoit un demi-part chaque semaine, on le travaille. On fait le bacon. Le plus possible, on peut se rapprocher du produit original, le mieux pour moi. Ce qui est excitant dans la saison de l'été, c'est la saison de l'abondance, la saison des légumes, des petits fruits. C'est comme un peu effervescent parce que pour nous, c'est comme infini de possibilités. On serait capable de changer à tous les jours, de rajouter des trucs. On pourrait en rajouter 30 plats sur le menu si on en aurait la capacité de main-d'œuvre, tout ça. C'est comme qu'elle dit, l'abondance de possibilités, pouvoir offrir quelque chose de différent. Donc, on n'est pas obligé de revenir d'été en été à offrir les mêmes plats. On peut passer 6 étés sans faire le même plat avec les mêmes sortes de légumes. Donc, c'est tellement diversifié, puis on fait tellement affaire avec des fermes différentes qu'à ce moment-là, on ouvre encore plus de portes sur des opportunités de créer encore plus. C'est une belle saison pour les cuisiniers. On a toujours des projets. Mon cerveau est tout le temps en ébullition. Là, c'est sûr que c'est l'ouverture qui va prendre beaucoup de mon énergie. Mais le but, c'est ça, c'est la pâtisserie. On a attiré des gens de talent, je pense, d'intérêt depuis le début ici au Hélico. Puis là, maintenant, c'est de trouver une place encore plus grande, un environnement de travail meilleur pour eux. Fait que, on travaille sur ça, une boulangerie, une pâtisserie adaptée à leur production puis à leur talent.
Fait que je pense que c'est ça mon prochain projet, mais il y en a toujours plein d'autres. Là. Un bar, une crèmerie, peu importe. Il y a tellement de choses, qui m'intéressent. On verra après. En bref, le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve se démarque par son authenticité, sa créativité, son originalité. Puis je pense que l'entreprise que l'on vient de découvrir est un excellent exemple qui représente très bien son quartier.